Ah, YouTube. Quel autre produit n'a jamais fait autant rêver les foules? Combien d'entre vous n'ont pas un jour caressé l'espoir de vivre par le partage de leur passion? Que ce soit les films, les jeux vidéo, la littérature, le dessin, la peinture, l'histoire, l'économie, les sciences, la politique, le sport, les voyages, la cuisine, la mode, ou n'importe quel autre sujet que vous jugeriez digne d'intérêt. Vivre de sa passion, c'est probablement l'un des rêves les plus inatteignables et qui pourtant est à portée de main par l'intermédiaire d'un média comme YouTube. Pour beaucoup, cela trancherait fondamentalement avec un travail quotidien relativement chiant et redondant, réalisé plus par obligation que par réel choix désiré. La YouTube Machine est une fabuleuse usine, extrêmement bien rodée, qui gère à la fois l'offre en mettant du contenu à disposition du public, mais qui crée aussi la demande en suggérant d'autres contenus à regarder, en lien plus ou moins direct avec ce que vous venez de voir. Un bien beau cercle vertueux, ou vicieux, selon les points de vue. Qui ne s'est jamais perdu sur YouTube? En commençant par regarder un sujet bien sérieux pour finir sur un énième top de fail, le tout à des heures indécentes de la nuit. Allez, ne faites pas votre timide, on l'a tous fait un jour. YouTube m'a toujours intrigué, non pas par son contenu ou la qualité de celui-ci, non, ce qui me fascine le plus, c'est plutôt son modèle économique et social. YouTube, c'est quand même une des rares entreprises au monde où plus de 99% des travailleurs ne sont pas des employés. Peut-être connaissez-vous le site Social Blade, qui est un site extrêmement complet de statistiques sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou YouTube. Fin 2018, Social Blade recensait 24,5 millions de chaînes YouTube dans le monde entier. Alors toutes ne sont pas forcément actives, mais ça vous donne un ordre d'idée de la masse de gens qui a produit du contenu au moins une fois. En comparaison, Google nous remontait en 2017 un total d'environ 72 000 employés. Donc si on compte juste les youtubeurs, Google c'est plus de 99% de travailleurs indépendants qui se débrouillent comme ils peuvent dans leur coin, et c'est eux qui font vivre cette société via Google AdWords et Google AdSense, qui sont les systèmes de rémunération via les publicités et qui représentent la source de revenus principale de Google. En 2016, Google c'était 90 milliards de chiffre d'affaires, dont 20 milliards de bénéfices. C'est pas mal quand même. Mais YouTube, c'est aussi la seule entreprise au monde où les travailleurs produisent à perte pour la quasi-intégralité d'entre eux, très loin d'une quelconque prétention à un SMIC. Je ne parlerai même pas d'un quelconque statut type CDD, CDI ou même intérim, ni de cotisation retraite ou maladie. Vivre de YouTube, c'est être auto-entrepreneur ou patron d'une petite entreprise selon votre chiffre d'affaires, avec toutes les contraintes que cela peut avoir. Pour un YouTuber qui vit bien de ses vidéos, vous en avez des centaines de milliers qui ne gagnent rien, et qui pourtant rapportent beaucoup à Google. Prenons mon exemple. Sur Social Blade, mon classement varie entre la 600 000e place et le million, suivant mon activité. En termes de vues, je suis dans le top 10%. Étonnant non, pour une petite chaîne de 6000 abonnés. Et la question derrière, c'est combien rapporte une petite chaîne comme la mienne? Je vous présente le menu d'administration de YouTube. Elle permet à chaque YouTuber de voir les statistiques de sa chaîne et de consulter de nombreuses informations sur ses clients. Sur sa communauté. Les deux mots commencent par la même lettre, des fois je confonds. Alors entre juin 2018, mois où j'ai activé la monétisation, et décembre 2018, j'ai fait un peu plus de 300 €. 6 mois d'exercice, une dizaine de vidéos, un total de près de 100 vidéos sur ma chaîne, environ 300 000 vues, pour 300 €. Et je le rappelle, je génère plus de trafic que 90% des youtubeurs. Ah, le taux horaire, il est bien dégueulasse. Du retour à la réalité. Rares sont les youtubeurs à ne vivre que de leur chaîne, et c'est pour ça que vous voyez fleurir de plus en plus de sources de financement alternatives. Des partenariats avec des entreprises qui peuvent impliquer des vidéos sponsorisées pour du placement de produits, mais pas que. Ça peut se traduire simplement par des cadeaux à offrir aux abonnés, des comptes déjà préparés pour tester un jeu, etc. etc. Ça reste du placement de produits, mais un peu plus masqué. Petite subtilité de marketing. Vous voyez aussi de nombreuses demandes de dons sur les plateformes de financement participatif, comme Tipeee ou Patreon par exemple. Ou vous avez aussi cette nouvelle mode visant à vous demander de regarder des pubs sur Utip, système que je trouve personnellement abominable, mais bon, quand il faut payer les factures, il est parfaitement compréhensible que des créateurs se tournent vers ce type d'outils. Pour les gamers, nombreux sont ceux qui couplent leur chaîne YouTube avec du streaming sur Twitch, avec un complément de dons lors de live, ou un système d'abonnement aux chaînes avec des cadeaux pour les abonnés. Derrière le rêve se cache la réalité du terrain. YouTube n'est pas un choix viable de carrière. Pour quelques-uns qui percent, vous en avez des millions qui ne peuvent absolument pas en vivre. Et même pour ceux qui en vivent, ce travail comporte de nombreux points gênants. Les revenus générés par cette activité sont très variables, dépendant des périodes et des sujets traités. Par exemple, il faut savoir que les pubs sur YouTube rapportent beaucoup plus en fin d'année, tandis que la période post-Noël rapporte très peu. Des vidéos peuvent marcher très bien alors que d'autres pas du tout. Et parfois, c'est même les vidéos que vous travaillez le plus qui marchent le moins.
À partir de ce constat, allez demander à votre banquier un prêt en lui assurant que vous êtes stable, alors que votre salaire fait le yo-yo constamment. Et je ne parle même pas du simple fait d'être malade, qui peut vous couper toute source de revenus. Bref, youtubeur, c'est pas si simple. Ça demande un investissement en temps considérable, une régularité dans le contenu, et de la qualité dans la forme des vidéos. Bon, la qualité sur le fond est beaucoup plus discutable, vu la quantité de chaînes poubelles qui marchent, mais passons. Il est désormais extrêmement difficile d'avoir de la visibilité, tellement les créateurs de vidéos sont nombreux. Comment se faire voir parmi des millions de concurrents? Ce n'est pas impossible, très loin de là, il y a des techniques à adopter qui peuvent être moralement discutables pour certaines. Bonjour, oui, je m'appelle le putaclic. Comme je vous le disais précédemment, nous avons accès à de nombreuses statistiques sur notre chaîne et sur la consommation de nos vidéos. Âge du public, durée moyenne de visionnage, ratio de likes et de dislikes, quantité de messages, répartition géographique, clics sur les fiches, appareil utilisé pour regarder les vidéos, lien vous ayant conduit à la chaîne, taux de partage des vidéos, etc., etc., etc. Nous ne savons pas tout de vous, mais nous en savons assez pour orienter nos chaînes, faire ce qu'on appelle communément du marketing. Comment référencer une vidéo? Lui donner les bons tags, lui donner le bon titre, faire une bonne miniature, maximiser le nombre de likes et de commentaires pour plaire à l'algorithme YouTube, c'est toute une gestion à mettre en place. Et en plus de ça, vous devez produire de la qualité pour vous démarquer. Pas forcément sur le fond de la vidéo comme je le disais, mais surtout sur la forme, avec un montage dynamique, des coupes bien choisies et une bonne diction. La qualité de l'image et du son doivent être parfaits, et ça n'a pas l'air comme ça, mais ça demande du travail et du temps, et même parfois aussi du matériel. Pour vous donner un ordre d'idée, ma dernière vidéo sur Tezo m'a demandé 2 à 3 heures d'écriture de script, et environ 8 heures de tournage et de montage. Ajoutez ensuite la mise en ligne et le suivi des commentaires, on en arrive à une bonne quinzaine d'heures de travail pour une vidéo qui fera des dizaines de milliers de vues. Et je ne compte pas le temps de jeu qui reste du loisir pour moi. Alors je suis très content du résultat, mais économiquement parlant, ça n'est absolument pas viable du tout si je voulais en vivre. Mais voilà, d'un autre côté, ce travail porte ses fruits. La vidéo sur Tezo, premier référencé sur Google, la vidéo sur BDO, idem, la vidéo sur Guild Wars 2, la même, et je me bats avec des chaînes mastodontes pour tenter de me faire voir. Pas besoin que je vous présente Bob Lennon, Lazy Pigeon, vous ne connaissez peut-être pas, mais bon voilà, niveau nombre d'abonnés, je peux pas tester clairement. L'idée, c'est juste de vous dire qu'on peut exister, même en étant petit, mais qu'il faut se donner les moyens et fournir les efforts nécessaires. YouTube, ce n'est pas de l'argent facile pour la majorité des sujets. Si votre rêve c'est de faire des tops de chats et de chutes, YouTube vous comblera. Pour les autres sujets, préparez-vous à serrer les fesses, les temps sont difficiles quand même. Maintenant parlons de l'autre côté de l'iceberg, vous. Oui, vous là, qui regardez des vidéos, les abonnés, la communauté, les amis, les copains, les potos, ou tout autre terme affectif qu'emploient vos youtubeurs préférés pour vous désigner. Oui, parlons de vous, mes chers clients. Ouh, j'ai redit le mot qui fâche, client. Vous considérez-vous comme des clients? Je suis sûr que la plupart d'entre vous répondraient non. Bah ouais, YouTube c'est gratuit. Le ressenti de la plupart des gens, c'est qu'on est un client quand on paye, et qu'on peut exiger une qualité de service et de produit en adéquation avec le prix payé. Et pourtant, c'est ce que vous faites chaque jour. En choisissant de regarder tel ou tel type de contenu, vous définissez ce qui est le standard, ce qui marche. Il y a 5 ans, vous pouviez avoir un son pas terrible ou des vidéos un peu dégueu. Maintenant, c'est mort. Si votre production n'est pas de très haute qualité, les gens ne regardent pas. Et même quand la qualité est là, encore faut-il que le sujet intéresse. Encore détruire un rêve, mais non, le gaming n'est pas un sujet porteur. On croirait pas comme ça, hein, mais le gaming n'est même pas dans le top 5 des sujets les plus consommés sur YouTube. Alors les MMO, je vous dis même pas comment c'est le sujet par excellence pour ne pas percer. Je peux même vous dire, la quasi-intégralité des youtubeurs mais aussi des chaînes Twitch qui sont dédiées aux MMO, c'est clairement pour la passion et pas pour le fric. À aucun moment, si tu veux gagner de l'argent, tu ne spécialises ta chaîne sur les MMO. Ou alors t'es pas bien malin. Bref, passons. Même si vous, consommateurs réguliers de vidéos, vous ne payez jamais pour le contenu que vous regardez, vous établissez par ce que vous regardez les standards de qualité, mais aussi les sujets à traiter. Votre façon de consommer les vidéos définit le service rendu. C'est la définition même d'un client. Quand des youtubeurs essaient de vivre de leur création, ils sont obligés de s'adapter à la demande du public et formatent donc leur production selon vos attentes, comme n'importe quelle entreprise qui répondrait aux besoins de sa clientèle. Et ça rentre dans l'effet magique du tout gratuit, un autre cercle vertueux. Postez gratuitement des vidéos, regardez gratuitement des vidéos, likez gratuitement, commentez gratuitement, partagez gratuitement, faites-le, ça vous coûte rien, vos youtubeurs préférés vous le répètent sans cesse chaque jour, à chaque vidéo. Et vous, simples spectateurs, vous devenez un rouage de la grande roue qu'est YouTube. Vous travaillez à votre échelle pour donner plus de visibilité à votre youtubeur préféré. Mais vous contribuez aussi à ce que plus de personnes regardent les publicités pour accéder ensuite au saint graal de la dite vidéo digne d'intérêt. Alors vous allez me dire, oui mais ça me prend que 5 secondes à partager, c'est pas grand chose.
Et YouTube, c'est 4 milliards de vidéos regardées par jour. En supposant qu'une personne sur 100 passe juste une seconde à cliquer simplement sur j'aime ou j'aime pas à la fin de la vidéo, ça fait donc 40 millions de secondes, soit 11 000 heures par jour dépensées par des consommateurs pour référencer des vidéos. C'est l'équivalent de 1400 emplois à temps plein, réalisés gratuitement. Et là je compte simplement le fait de cliquer sur like. Vous imaginez le temps et l'argent gagnés par Google pour chaque tweet, chaque post Facebook, chaque commentaire que vous faites. C'est des centaines de milliers, voire des millions d'emplois passifs qui s'ajoutent au travail des youtubeurs, que vous, consommateurs, vous réalisez. La force du nombre. Vous avez l'impression que ça ne vous coûte rien, et pourtant vous rapportez des millions à des entreprises. Alors qu'on soit clair, je ne dis pas qu'il ne faut pas participer, mais il faut se rendre compte que rien n'est gratuit. Vous connaissez certainement cet adage d'internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ça s'applique à tous les acteurs, youtubeurs comme consommateurs. Dernier point, et pas des moindres, je parle de Google en bénéficiaire de tout ce travail, mais derrière la plupart des vidéos, vous avez un produit. Soit directement vendu, via ce qu'on appelle un placement de produit, soit indirectement vendu, comme moi, quand je vous parle d'un jeu que j'ai aimé, alors que je ne touche absolument rien de la part des éditeurs. Et j'aurais pu. J'ai reçu 4 propositions l'année dernière pour du contenu sponsorisé, me proposant entre 100 et 200 $ pour faire une vidéo. Derrière l'industrie Google, il y a la vraie industrie que nous servons tout autant. Je me reprends en exemple, ma vidéo sur BDO, plus de 100 000 vues. En supposant que j'ai motivé 1% des gens qui ont regardé la vidéo à se procurer le jeu. En supposant que je ne compte que l'achat du jeu. Ça fait 1000 personnes qui ont acheté BDO à 10 € sur Steam par exemple, 10 000 € de chiffre d'affaires pour Kakao Games. Et 10 000 €, c'est extrêmement sous-évalué, puisque tous les joueurs qui ont accroché au jeu ont certainement acheté des pets et d'autres choses dans le cash shop. On doit facilement taper sur du 50 000 € de chiffre d'affaires, sans aucune action de l'éditeur, juste par mon travail. La vidéo sur Tezo prend le même chemin, Zenimax et Bethesda vont aussi gagner des dizaines de milliers d'euros passivement, juste parce que je vends bien leur jeu. Nous sommes tous une part de cet énorme rouage à pognon. Alors est-ce bien, est-ce mal? C'est compliqué de se positionner, surtout quand on voit le contexte social que vous connaissez tous en ce moment en France, où beaucoup de gens se démènent pour boucler leur fin de mois. Quand on se penche 5 minutes sur comment marche une machine comme YouTube et ce que ça brasse comme argent, on peut se poser des questions sur la légitimité d'un tel système. Maintenant, j'estime que YouTube est un des piliers majeurs de la culture. YouTube a permis de faire émerger la connaissance et le partage de celle-ci. Alors oui, beaucoup de vidéos n'apportent pas grand-chose si ce n'est du divertissement. Oui, il y a des vidéos de fake news ou de propagande d'idées difficilement défendables. Oui, YouTube est une machine à exploiter les gens, je ne compte plus le nombre de chaînes mettant en scène des enfants exploités par leurs parents pour des vues. Mais si parmi ce tas de vidéos, au mieux sans intérêt, on peut voir émerger des chaînes comme YPensée, Dirty Biology, DataGull, Horizon Gull ou MuxBird, ou même pour le jeu vidéo Dr Gero, Post Process, Un Drop dans la Mare, Pseudoless ou Le Joueur du Grenier, je me dis que ça vaut le coup. Aucun modèle n'est parfait, mais l'accès au savoir gratuit n'a à mon sens pas de prix. Et j'espère que cela continuera, et qu'un certain article 13 ne viendra pas nous chambouler tout ça. Voilà, c'était la 100e vidéo de cette chaîne. Elle sort un peu du cadre habituel, et il est probable que d'autres vidéos de ce type voient le jour. Pour ceux qui sont encore là à cet instant, je vous en remercie. La chaîne a grandi au-delà de mes espérances cette année, passant d'un petit millier d'abonnés à bientôt 7000, et je suis d'autant plus heureux que le contenu vous plaise, et que vous le partagiez sans même que je vous le demande. Que je me retrouve référencé dans les premiers sur plusieurs des gros MMO du marché face à des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés parfois, comme quoi le travail ça paye, et les gens savent vous le rendre. Merci aussi à tous ceux qui me lâchent un petit commentaire pour dire qu'ils ont aimé la vidéo, même quand ils n'aiment pas le jeu dont je parle, ce qui représente un peu la récompense ultime pour moi. Bref, je vous remercie encore, je vous souhaite à tous une très heureuse année 2019, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!